Donc, fort de l'héritage spirituel, fort de l'héritage politique, fort de l'héritage humain, hérité à la fois d'Ibn Tomad et de Abdelmoumen qui travaillent ensemble, j'ai décidé à mon tour de revendiquer ce double héritage en proposant une solution définitive à la question épineuse du Sahara occidental. Quelle est cette proposition que je défends depuis 2014? Je l'ai défendue sur les plateaux de télévision algériens, je l'ai défendue au travers d'articles que j'ai rédigés, et d'ailleurs la presse francophone a repris cette idée et l'a rendue publique. Mais malheureusement aujourd'hui, ni les autorités marocaines ni les autorités algériennes veulent étudier cette proposition, mais qui à mon sens est la seule viable. De quoi s'agit-il? Il s'agit, après un référendum où le peuple sahraoui sera consulté, de proposer que pendant 10 ans, c'est-à-dire une période transitoire de 10 années, le territoire du Sahara occidental, donc qui se trouve au sud du Maroc, au nord de la Mauritanie et à l'ouest de l'Algérie, soit sous la double souveraineté à la fois de l'Algérie et du Maroc. Je dis bien une double souveraineté provisoire qui ne va pas durer plus de 10 ans. Donc pendant 10 ans, on va voir ce que le Maroc et l'Algérie sont capables de faire quand ils gèrent ensemble ces territoires. Et au bout de 10 ans, il y aura un nouveau référendum où, cette fois-ci, on poserait 3 questions au peuple sahraoui. La première question est: est-ce que vous, peuple sahraoui, êtes d'accord pour continuer à vivre sous le régime du condominium, c'est-à-dire de la double souveraineté algéro-marocaine, comme ces 2 drapeaux que je porte aujourd'hui? Deuxième question: est-ce que vous voulez être géré selon le plan d'autonomie marocain qui a été proposé déjà depuis 2007? C'est-à-dire, est-ce que vous, Sahraoui, vous voulez être une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine? Enfin, la troisième question qui sera posée aux Sahraouis dans le cadre de ce référendum est la suivante: est-ce que vous, peuple sahraoui, vous voulez l'indépendance? C'est une proposition qui est à la fois pragmatique, qui est réaliste et qui permet de sortir de cette haine qui est en train de se développer de part et d'autre de la frontière algéro-marocaine, notamment dans les réseaux sociaux. Car à partir du moment où les Marocains et les Algériens ne se rencontrent plus, ils se détestent, ils se haïssent de façon virtuelle et artificielle. Et c'est pourquoi moi je suis là aujourd'hui à Marrakech, pour mettre fin à cette haine absurde. Alors bien sûr, j'ai déjà vu les réactions de mes frères marocains qui me disent: mais comment, Rachid, oses-tu dire que l'Algérie puisse gérer avec le Maroc le Sahara occidental? Le Sahara occidental a toujours fait partie du Maroc. Mais je viens de vous prouver, mes chers frères, que c'était un Algérien qui était le calife du Maroc et de l'Afrique du Nord. C'était un Algérien qui était le commandeur des croyants déjà au XIIe siècle. Donc, s'il vous plaît, ne me parlez pas d'antériorité historique, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce sont des hommes politiques et des diplomates responsables, secondés par une société civile responsable pour mettre fin à ce conflit qui nous désunit